Jean Seb, premier du nom, nous voici aujourd'hui pour notre feuilleton consacré à la bataille de Normandie, ces 3 mois de juin à août, et notamment ce juin 44 pour la commémoration. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux civils et leur rendre hommage parce qu'ils ont été nombreux à être des héros anonymes de cette guerre. Ils ont été tous victimes de la folie Et à des perdre hommes. la vie aussi beaucoup. Direction Caen, d'abord. Après le débarquement, les bombardements de la ville la laissent en flammes. Il ne reste pratiquement rien de Caen. Les Allemands ont défendu la ville avec détermination. Ce sont les Canadiens qui ont libéré Caen, mais les combats se sont poursuivis jusqu'au 20 juillet. Et pendant ce temps, l'important, c'était de survivre. Une ville détruite à 74%. 2000 victimes civiles, des milliers de maisons détruites. Caen a payé un tribut colossal pour la libération. Vous voyez la bombe arriver, l'avion, et vous voyez les bombes arriver sur vous. Et là, j'avais très peur. Puis tout d'un coup, tout s'est écrasé, plus de clinique, plus de lit, plus personne. Début juin 1944, l'objectif principal des Alliés est d'empêcher les Allemands de faire une contre-offensive sur les plages. Pour cela, ils élaborent un plan de destruction systématique d'une dizaine de villes normandes. Caen n'en fait pas partie. Pour Montgomery, la ville doit être prise dès le 6 juin. Et pourtant, des bombardements ratés visant les ponts de l'Orne dévastent le centre-ville et tuent de nombreux civils. C'est sur les hauteurs de cette ville entièrement reconstruite que Marc Potier, historien, revient sur cette page essentielle de la bataille de Normandie. L'ensemble de cet espace autour de l'église Saint-Jean est littéralement détruite à quasiment 100%. Ce ne sont que des amoncellements de ruines, ce ne sont que des bâtiments détruits. La ville va brûler. Pour Janine, cette journée du 6 juin reste ancrée à jamais dans sa mémoire. À 1h25, j'avais pas mangé encore. J'avais un petit morceau de beefsteak, ça je me rappelle tout petit, il n'y avait pas beaucoup de... Et j'ai mis le gaz, j'ai allumé le gaz et tout d'un coup, tout a tremblé. Il y a eu des bombardements. J'ai jamais mangé mon beefsteak, je sais pas ce qu'il est devenu. Ça paralyse, puis on ne bouge pas, on ne sait rien faire, on ne peut rien faire. Ça m'a toujours suivi, ça. Vous étouffez, vous n'entendez plus rien, les avions sont passés, c'est un silence. Et puis alors après, bien sûr, on sort. Alors là, c'est affreux. On voit le carnage. J'appelle ça un carnage, moi. C'est plus des... Les habitants de Caen, pris entre deux feux, fuient la ville. Mais 20 000 d'entre eux décident de rester sur place et se réfugient dans des endroits qu'ils considèrent être les meilleurs abris. Les caves et les carrières accueillent alors des milliers de personnes. On se réfugie aussi dans ce qu'on appelle l'îlot sanitaire, c'est-à-dire... dans l'abbatiale Saint-Étienne, l'abbaye aux hommes, dans aujourd'hui ce qu'est la mairie de Caen, qui était à l'époque le lycée Malherbe. Et c'est ici, en plein cœur de l'îlot sanitaire, à 2 pas de l'hôtel de ville de Caen, que Jean Kellien, professeur à l'université de Caen, revient sur cette période qu'aucun Canet n'a oubliée. Caen ne sera libéré pour sa rive gauche que le 9 juillet et pour l'autre rive, la rive droite, le 19 juillet. Donc c'est un siège assez long qui va avoir lieu. Et donc cette population va être ravitaillée généralement par des jeunes faisant partie des équipes d'urgence de la Croix-Rouge qui vont un peu battre la campagne pour récupérer ce qu'ils pouvaient récupérer. Janine, réfugiée à l'église Saint-Étienne de Caen, s'est engagée spontanément dans des équipes d'urgence. Très vite, la solidarité se met en place. Pour Janine, c'est une évidence. Moi, j'ai pas pensé à tout ce que j'avais perdu. J'ai pensé aux autres. Vous savez, une organisation formidable. Dans le lycée Malherbe, ou les caves du palais de justice, et même dans l'église Saint-Étienne, c'est dans une ambiance incroyable, invraisemblable, que des centaines de personnes vivent ces jours d'angoisse. Il faut imaginer des enfants qui courent un petit peu partout, des vieux qui s'allongent le long d'un pilier et puis qui dorment, et puis des familles qui s'installent dans les petites chapelles. Cécile avait alors 21 ans. Elle était infirmière. Après les bombardements, c'est à 30 mètres sous terre, dans les carrières de Fleury-sur-Orne, qu'elle trouve refuge avec 200 autres personnes. On arrivait en bas, un petit peu de terre, des cailloux partout, et puis on me disait, mais il va falloir coucher là-dedans. C'était effrayant, effrayant. Aujourd'hui, cette page sombre de l'histoire reste profondément ancrée dans les esprits. Pourtant, il y a si peu de mots pour raconter l'inexplicable. Mais on ne peut pas s'imaginer. Hein.
On ne sait même plus comment raconter l'histoire. Tellement il y a des choses anormales. On ne peut pas l'expliquer. On le ressent, mais on ne peut pas l'expliquer. C'est trop fort. Après la libération, Caen va mettre plusieurs décennies à se reconstruire et renaître de ses cendres. Mais le souvenir de cette Seconde Guerre mondiale et de la libération reste au cœur de l'identité de tous les Caennais. Alors, Caen fait partie de ces villes martyrs de cette sanglante bataille de Normandie. Et aujourd'hui, à côté de l'abbaye aux hommes, de l'abbaye aux dames, du quartier du Vogueux, eh bien, on vient aussi et surtout pour visiter le fantastique mémorial de Caen. Mémorial qui a été inauguré le 6 juin 1988 par François Mitterrand. Le mémorial de Caen est devenu un passage obligé lorsqu'on vient en Normandie. Faut absolument y aller. Un endroit qui est sobre, qui est intelligent dans sa mise en scène. Il faut savoir qu'il a été construit sur un bunker de commandement allemand en pierre de Caen. L'idée du musée, elle est née en 1969 dans l'esprit de l'ancien maire de Caen. Il a été conçu comme un musée de la paix. C'est un indispensable préambule avant de faire le circuit sur les plages, sur les 5 plages qui ont vu ce que l'on ne devrait plus jamais voir et sur lesquels s'inscrivent en lettres de sang les mots respect, gratitude et considération. Merci Jean-Seb, c'est extrêmement prenant et c'est vrai que ce mémorial de Caen, franchement, si vous n'avez pas fait les plages du débarquement, et on y va en famille, on n'hésite pas à emmener les enfants et leur expliquer, c'est un musée d'exception.